Bonjour à tous, rapport de bataille Ogre contre Korn. Donc c'est la liste de 3 buveurs de Marmouzet qu'il a joué à, à Caen et au French Roaring Café, au tournoi du Golden, si je dis pas de bêtises. Il a fait quelques évolutions entre temps. À l'issue de cette partie, il va encore la changer pour enlever un buveur. Parce qu'on se rend quand même compte qu'il y en a peut-être un de trop et que ce serait meilleur dans la sous-allégeance, quand un démon frappe, on peut faire frapper des mortels. Donc en gros, remplacer un buveur par un pack de... Comment ils s'appellent les mortels qui mettent des mortels, justement. Les Skull Reapers, c'est ça. Ça permettrait de pouvoir faire plus de dégâts, puisque faire 2 activations d'un coup. Donc en fait là, il avait le buveur qui donne la charge 3d6, évidemment. Lui, il est auto-include. Le buveur avec la grosse hache qu'on voit à droite qui fait très mal, surtout sur l'infanterie. Et comme il a justement 3 buveurs, le troisième il met celui qui donne plus en attaque aux 2 autres buveurs sur toute la carte. Voilà, donc ce serait celui-là qu'il faudrait enlever pour mettre des Skull Reapers à la place. Et sinon, il a mis les, les humains à gauche qu'on voit à peine qui ont un pré-move et beaucoup de chiens. Sachant que du coup, comme il n'a pas justement les mortels et la double activation, etc., il prend la légion où les chiens vont avoir une ward à 5 une fois qu'ils auront frappé. Donc au niveau du déploiement, comme il a plus de pause que moi, il a aussi un slaughterpist qu'on ne voit pas très bien mais qui est caché derrière son hôtel. Comme il a plus de pause que moi, il va pouvoir s'adapter, donc je subis un peu, comme il s'adapte, j'ai pas un bon déploiement j'aurais peut-être plus dû anticiper ce qu'il pouvait faire, je m'attendais pas à ce qu'il mette un buveur sur les flancs, donc lui il va beaucoup me poser problème, puisqu'il va prendre le T1 et me laver mes 6 gloutons qui sont à droite, euh, qui sont assez peu protégés, et on voit qu'il peut repartir assez facilement après avec un powerful sur les crocs de sabre. Donc là, j'ai pas bien goupillé mon déploiement. Enfin, après, moi, je sais pas où est-ce qu'il pose ses figurines avant, mais j'aurais dû plus anticiper, essayer de voir ce qu'il aurait pu faire, parce que je voulais potentiellement lui contrer les flancs en ayant une contre-charge possible de gloutons en endroit. Mais là, c'est vrai que le fait qu'il puisse amener son buveur dans mes gloutons et powerful dans mes crocs de sabre, c'est très dangereux pour moi. Donc, faut que je réfléchisse à une autre manière contre ce genre de liste, avec un gros monstre qui peut powerful facilement et aller très très vite. Faut que je réfléchisse à un déploiement différent, ou alors ne pas chercher à cancel quoi que ce soit. Parce que là, ça a failli me coûter très cher. Enfin, je me suis fait tuer 6 gloutons T1. Alors là, par contre, j'ai pas assez de photos, donc il y aura un peu 2 T1 sur une photo. Mais grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'il prend le T1. Non, je lui donne le T1, parce que j'ai moins de pause. Euh, il avance avec ses... Il fait les flancs avec ses 2 packs, enfin un pack de chiens d'un côté, les gars qui ont le pré-move de l'autre. Moi, j'essaye en intervention magique avec le boucher avant qu'il rentre dans le décor, donc il était pas encore, il était là-bas. En intervention magique, j'essaie de mettre des jaws pour bloquer le passage, parce que je me rends compte en fait que de la possibilité de la menace là. Je me dis, ok, bon, il a mis son buveur là, c'est très dangereux, je vais lui donner le tour et j'essaye de casser des jaws pour me protéger. Voilà, je tente, ça va pas marcher malheureusement, malgré le plus un cast. Bon, après voilà, c'est pas du garanti, mais bon, j'aurais essayé. Donc si j'avais mis mes jaws là entre le décor et le bord, il aurait pas pu accéder à mes gloutons, ou très difficilement, ou en se mettant en danger. En tout cas, il aurait pas pu faire le port fou sur les sur les crocs de sable, donc ça m'aurait bien aidé. Mais c'est pas passé, donc il va pouvoir foncer dans mes gloutons, powerful sur les crocs de sable, donc se remettre derrière ses loups. Donc là en fait ses loups l'enroulent complètement. Donc là il est assez bien protégé. Mais à mon tour je vais quand même essayer d'aller chercher. Donc moi comme il est resté très en recul sur le reste de la map, parce qu'en fait il veut se prémunir d'un double tour. Ce qui est une excellente idée, surtout qu'en plus on est sur Scorch donc il y a lui objectifs, c'est très difficile d'avoir le mort. Pas forcément intérêt tout de suite à avancer sur la carte, surtout qu'il a beaucoup de mobilité. Il peut engager, je l'ai pas dit, mais le buveur qui est à droite peut engager, je crois, à 27, parce qu'il a le Murder Loss à 6, ce qui lui permet aussi justement de s'échapper
plus facilement et d'agresser plus facilement. Et les autres, bah, comme d'hab, ils engagent à 21 parce que 12 de move, 6 de course, 3 de murder loss, 3 d'engagement, donc ça doit faire quelque chose comme ça. 12 et 6, 18, 19, 21, 22, 23, 24 même. Engage à 24 et lui du coup c'est 27. Donc ça va très vite, donc il peut se permettre de rester très en défense comme ça derrière ses loups, enfin derrière ses chiens. Donc ça c'est bien, mais là on va voir qu'il a pas exploité assez son dispositif de défense qui pour le coup était très bon. Donc moi j'essaye de punir son beaver qui est là-bas, tout en faisant tech d'Erland sur ici, parce qu'en fait sur un redeploy il peut compter sur 6 maxi, parce que il a des bêtes ici, ça compte pour 1. Sur un redeploy il peut rajouter 5. Donc en fait en mettant quelques gnoblards, je suis assez sûr de prendre ça. Par contre là où j'ai fait une erreur, c'est que en fait comme j'étais focalisé sur le fait que c'était le buveur de droite qui avait des BM d'impact, j'ai complètement mis de côté qu'il avait des tirs avec les autres buveurs. Et aussi une prière anti-horde. Donc en fait, là ma cohésion elle est totalement pourrave, parce que sur le moindre tir où il me tue trop de gnoblards ou spell, je peux perdre quasiment tous mes gnoblards. Donc c'est très dangereux. Là je les ai mal positionnés, parce qu'après en même temps il y a assez peu de décors, donc j'avais envie à la fois de mettre du monde sur le terrain que je dois capturer, et écranter suffisamment d'espace. Le problème c'est que j'ai pas 1 million de gnoblards non plus. Donc j'aurais dû être moins ambitieux sur la surface de couverture et fiabiliser ma cohésion, quitte à plus exposer sur les côtés ou plus reculer les gloutons. Mais là c'était assez dangereux mon dispositif. De l'autre côté, je vais courir avec le Frostlord pour me rapprocher là-bas, avancer avec mes gloutons, rentrer mon boucher là-dedans. Et en gros l'idée, donc là je vais zoomer, donc j'ai passé mon plus 1 d'attaque sur les gloutons. Donc là ils sont 6, mais ils sont en plus 1 d'attaque, donc ils ont des chances de tuer le buveur. Malheureusement j'ai raté mes BM de décor sur le buveur. Ce qui... Quoique, c'est pas sûr, parce qu'il y a un petit T là-bas. Je sais plus combien je lui ai mis. C'est possible que je lui en ai mis quand même. Je me rappelle que je lui ai mis 3 dégâts à l'impact. Donc ça j'étais content. Je sais plus si j'ai réussi à lui mettre des BM avec mon décor. Mais par contre je suis buffé, donc j'ai quand même des probabilités non négligeables de le tuer si je l'attrape. Le problème c'est de l'attraper. Parce que là, c'est toujours le même problème quand on joue contre Korn. Il a des chiens derrière. Donc là je me mets à plus de 9 du chien qui est là-bas, pour que ça soit difficile pour lui sur un redeploy de venir me loquer. Ici, comme il pouvait faire un Murder Lost à 6 pour se mettre derrière avec son buveur ici, j'ai été obligé aussi d'amener quand même des gloutons là, parce que si je mets tous mes gloutons en haut, il fait Murder Lost à 6, c'est grâce à son artefact ou son trait de co, ça je sais plus. Donc là, s'il est collé à ses loups, 6 ça suffit pour passer de l'autre côté. Donc si je mets tous mes gloutons ici, il fait hop, je me mets là-bas et je peux plus l'attraper. Donc je suis obligé de mettre des gloutons là. Par contre là j'aurais dû me mettre quand même un peu plus loin, parce que si Murder Lost à 6 là, le début de son socle se retrouve là. Donc je peux avoir une charge correcte en me mettant un peu plus par là-bas ou par ici. Mais là j'étais pas. Là autant j'étais à plus de 9 du loup en haut, autant ici j'étais pas à plus de 9. Il y a un virage, hein, donc mais je suis pas. Il peut le faire plus facilement me loquer. Je sais pas combien c'est, mais c'est un peu plus facile que en haut. Mais donc voilà, j'essaye de rendre son truc difficile. Lui du coup il va faire un redeploy avec les loups, il fait 1, donc c'est pas assez pour faire redeploy plus Murder Lost et loquer les gloutons. Donc du coup il va Murder Lost à 6 avec le buveur pour se cacher derrière. Et donc là moi après il faut que je charge les chiens. Donc charge à 9, peut-être un peu mon... Non, charge à 9. Mais j'ai fait une très bonne charge, j'ai fait 11, donc reroll, faut... Voilà. Où je tente et ça passe. Donc j'arrive à caler ma charge sur les chiens. J'ai fait une très bonne charge, j'ai fait 11, donc je suis allé très très loin. Puis après j'ai tué j'ai one tap le buveur avec tous mes buffs. Donc j'étais assez content, j'ai mis 3 BM d'impact, après j'ai fait 5 attaques par mec à l'autre attaque. J'ai réussi à le tomber. Si j'avais eu un peu moins de chance, il aurait pu survivre à quelques PV, me tuer avec le dégressif. Pas mal de gloutons, parce qu'on voit que la première fois il m'avait wipe 6 gloutons. Là il aurait pas été en auto attaque, il aurait eu des battle damage, donc moins d'attaque. Donc il m'aurait tué peut-être 3 gloutons, quelque chose comme ça. Donc il aurait été content de pouvoir les mettre. J'aurais pu le finir en déclarant que je mange. Bon, là je suis content parce que je le tue direct. Je peux refour sous les loups pour me mettre sur l'objectif. Et comme ça je fais 6 en primaire. Donc ça fait un tour à 10. Et on gère un débuveur. Donc là on est très 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 content.
mais on voit que c'est difficile, hein. C'est difficile de l'attraper. Euh, donc j'aurais dû me prémunir du powerful sur les loups pour, pour pas qu'ils puissent justement m'attraper mes gloutons et repartir en arrière. Parce que là, ça va vraiment compliquer la tâche. Là, il va avoir une décision à prendre. C'est lui qui gagne le toss sur qui joue. Et là, c'est ce choix qui lui coûte la game, et en tout cas qui fait que je vais pouvoir scorer beaucoup. Parce qu'il s'était très bien préparé au double tour. Mais il ne me l'a pas donné. C'est-à-dire que là, il a voulu attaquer les 12 gloutons là. Comme je pense que, vu que je l'avais tué un buveur, il voulait se venger un peu. C'est vrai que quand on perd une grosse pièce comme ça, on a envie de punir son adversaire. Donc je pense que ça a dû jouer au niveau psychologique pour le fait qu'il aille chercher mes 12 gloutons. Mais en fait, là, il était très bien disposé. Donc en fait, s'il me donnait le double tour à ce moment-là, je faisais pas grand-chose. Bon, je scorais des points, je faisais des tactiques. Donc je faisais un tour à 10, d'accord. Mais au moins, en termes de létalité, il perdait les chiens qui étaient en haut à droite. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près tout. J'aurais probablement pas fait grand chose d'autre. Euh, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais probablement pas fait grand chose d'autre. En tout cas, c'est sûr que j'aurais tué aucun des deux buveurs. Donc, je pense que là, à ce moment-là, on en a rediscuté après la game. Hein, je pense qu'on est relativement d'accord sur le fait qu'il aurait dû me donner le tour là. Comme ça, après, il était sûr sur le reste de la game que c'était fini, j'avais plus de double tour. Et potentiellement, lui, il pouvait en avoir un. Donc, c'est vrai que euh, quand vous avez la possibilité, quand vous vous préparez à un double tour au gore, donnez-lui. Parce que le double tour au corps fait excessivement mal. Il faut essayer de le donner à son adversaire quand le deuxième tour est un peu avide. Faut qu'il subisse son double tour. Faut pas que ça soit un choix de sa part. Donc là, il le prend. Il va faire Offering of Carnage en envoyant toute son armée. Enfin, toute son armée sauf les petits loups là-bas qui vont retreat pour menacer un peu mon objectif. Donc tout le reste de son armée sur mon dispositif ici. Il va rater sa prière anti-horde et ses tirs vont pas faire suffisamment de dégâts pour faire sauter tous les gnoblards d'un coup. Mais en fait, ça change pas grand chose parce qu'il a réussi des très bonnes charges avec le reste de ses trucs. Donc en fait, il va tuer tous les gnoblards avec ses petits chiens ou ses petits eux, là, les mecs en blanc qui sont crit tweet sur du 5+ quand ils sont proches des chiens. Donc je crois que juste l'activation de ces gars là, ça va suffire à virer tous les gnoblards qui ont des problèmes de cohésion en plus. Ce qui fait que derrière, là comme il a fait une très bonne charge des chiens et il m'attaque les gloutons, je vais être forcé d'activer mes gloutons. Donc ça me fait un peu chier parce qu'en fait j'aurais bien aimé qu'un buveur s'active dans moi pour que je puisse après activer dans un buveur. Mais en fait je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais été forcé de faire un... Il aurait pu, même s'il m'avait pas tag là, vu qu'il avait tous les gnoblards là, après il activait des chiens et il me forçait à activer un peu dans les chiens. Mais en fait, là on voit que comme je suis tagué ici, je peux me rapprocher des chiens en me rapprochant du buveur. Donc sur mon activation, je vais quand même pouvoir mettre pas mal, en gros 5 ou 6 gloutons dans le buveur. Malheureusement, je vais faire 0 dégâts. Il va faire toutes ses wards. Donc je vais réussir à tuer les chiens qui sont là. Malheureusement, je vais mettre 0 dégâts dans le buveur là. Et derrière, je vais perdre. Donc il va utiliser le buveur qui est à droite. Vu que c'est Offering of Carnage, qui me tue 2 unités. 2 unités, hein, donc faut pas qu'il gride en mettant tout sur les gloutons, parce que s'il en reste un, il rate sa tactique. Et en plus, comme il a activé le rouge en premier, j'ai fait mourir après les gloutons qui étaient là, donc il n'aurait pas pu de toute façon m'attraper avec le noir. Mais dans tous les cas, je pense qu'il fallait que... Bon, il a frappé le boucher, mais dans tous les cas, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Comme ça, il est sûr de tuer 2 unités. Donc les gnoblards plus le boucher, il fait sa tactique et il entame bien le pack de 12 puisqu'il en tue, à peu près... Il en tue la moitié, tout pile. Donc là, c'est ses wards, hein, il en a raté que 2. Donc il a pris que 2 dégâts sur tout ça, donc bien joué. Il tue le boucher, il tue les gnoblards, moi je tue les chiens et je le fais du coup que 2 PV dans le buveur. Là, à moi de jouer, comme je suis engagé, enfin je sais plus comment ils s'appellent là, les mecs en blanc, ils sont engagés avec les six gloutons, je vais faire Cunning Approach en ramenant une unité qu'on n'a pas forcément vue au déploiement, mais qui était sur mon objectif qui est tout à gauche. Donc on en a 4 dans son camp, tout à gauche, j'avais 6 gloutons, très en arrière. Donc là ils arrivent pour impacter dans les blancs et faire Cunning Approach là-dessus.
Et ensuite, je vais envoyer mon mammouth. Alors, à noter que j'ai changé, par rapport au tournoi, j'ai changé mon trait de co. Je le mets plus en ignore les malus, vu que ça marche pas sur le compagnon. C'est beaucoup moins utile que ce que je pensais. Donc, je lui ai mis le trait de co pour être prêtre. Comme ça me permet d'avoir une course et charge dans la partie, ce qui est pas mal. Donc là, comme j'avais canalisé T1, T2, j'ai ma course et charge sur le mammouth, donc je peux revenir en force ici. Et ça me donne une reroll quand ça crit à 8, donc c'est pas trop difficile à avoir. Donc je vais ramener le mammouth dans ce buveur là. Je vais le one tap parce que j'aurai tous mes bonus et que je vais lui faire sauter sa ward avec mon artefact. Donc ça, l'artefact par contre je le change pas, hein. Il est excellent cet artefact. Sur beaucoup de match-up il fait une grosse différence. Donc là quand on a un buveur qui a plus de ward à 5, il devient très facile à tuer pour une pièce comme le Stonearm. Donc je le one tap malgré le fait qu'il avait sa garde d'honneur Olivier 6 qui est des moins 1 d'attaque. Et c'est là aussi il y avait un choix à faire à un moment donné. Là j'ai mis un point d'interrogation, c'est vrai que j'ai pas commenté, mais il avait deux buveurs différents. Donc le noir qui a sa garde d'honneur pour avoir moins 1 d'attaque, qu'il a décidé de mettre devant parce qu'il s'est dit qu'avec moins 1 d'attaque ça tankerait mieux le Stonearm, et l'autre qui est anti-monstre et qui a un rampage pour mettre moins un hit, moins un wound sur les monstres. Donc là, la décision elle est pas forcément à prendre, pas forcément facile à prendre instantanément. Il faudrait avoir les stats sous le coude, donc se préparer sur un petit papier les stats pour savoir dans ce cas de figure lequel il faut emmener où. Parce que ça se trouve, il y a une petite optimisation à faire. Peut-être que le moins un touche, moins un blesse tank mieux que le moins 1 attaque. Là, comme ça, je peux pas vous le dire, j'ai eu la flemme de faire les maths, mais s'il a une armée comme ça et s'il garde ces deux buveurs là, puisque c'est le troisième qui va remplacer par. Euh, euh, enfin, puisqu'il peut avoir la garde d'honneur, vu qu'il va jouer deux buveurs, il aura la garde d'honneur sur un et le deuxième qui sera le en anti-monstre. Donc dans ce cas de figure, il faut peut-être se préparer sur une feuille de savoir lequel j'envoie devant, lequel est le plus tanky. Là, je pourrais pas dire, mais ça se trouve, le moins 1 hit, moins 1 bless aurait survécu. Je sais pas, mais voilà, à voir s'il peut optimiser là-dessus. Donc moi, je vais laver son deuxième buveur, je vais faire ma tactique, et je vais ramener le reste de mon armée là, je vais invoquer des Joes, je vais commencer à prendre de plus en plus la map. J'avance avec mes loups à gauche, on voit pas forcément. Et là, donc comme il m'avait pas donné le double tour plus tôt, j'ai la possibilité de l'avoir maintenant. Je vais le prendre, parce que là j'ai la possibilité de le table raser et de prendre encore plus la map. Parce que là mes loups vont pouvoir arriver en haut à gauche, mes gloutons là vont venir ici poser un petit gars derrière. Ces gloutons ici vont utiliser la charge sur le buveur pour mettre un gars ici. Donc là je vais utiliser le Stonearm pour empêcher le Murderlost de ce côté là. Donc en gros là il va pouvoir Murderlost avec les chiens pour empêcher les charges du Frostlord et tout ça. Mais par contre ces deux packs là vont pouvoir mettre leur BM d'impact dans le buveur. Et donc bon voilà, avec toute la force que j'ai là, je vais le raser sans aucun problème. Je suis dans l'overkill. Mais je prends du coup à l'issue du combat les 8 objectifs. Donc là c'est fini, il peut plus revenir dans la partie, même s'il a beaucoup de points de team, parce qu'il y a plein de choses qui sont mortes. Il va pouvoir réinvoquer un buveur, mais il lui reste plus qu'un slotter priest dans son hôtel, et un buveur qu'il peut pouvoir réinvoquer. Donc là on voit qu'il y a un terrain qui est libre pour faire tag d'Irlande, parce que je peux pas tout faire non plus. Donc il va pouvoir faire une tactique de plus, récupérer un objectif. Mais enfin voilà, quand il vous reste que 2 pièces sur un scénario à 8 objectifs et que votre adversaire a tagué tout, c'est fini, vous pouvez plus revenir. Donc là en fait voilà, il va faire une tactique de plus, il va scorer 2 points de plus sur le primaire. Derrière au tour d'après il va tenter un d'entourage sur le pack de 6 gloutons je crois, qui va pas marcher. Et il va refaire, peut-être il va prendre de double tour à un moment donné pour refaire 2 points de primaire et voilà, moi je vais faire 10 je vais refaire 10 à chaque fois parce que je vais faire un do not over sur son décor que je peux pas rater et un size de center à la fin. Donc ça finit en 16-4 pour moi. Donc on voit que dans les grandes leçons à retenir, c'est que il faut bien se préparer au double tour au gore, ça il l'a fait. Mais du coup il faut lui donner le double tour au gore au moment où il a pas envie de l'avoir. Parce que là c'est vraiment mon double tour qui a enfoncé le clou. Et à part ça, oui, après la liste est pas forcément. Moi, la mienne est relativement bonne. La sienne, 3 buveurs, c'est un peu trop. Et je pense que c'est un bon choix de sa part de remodifier pour partir sur 2 buveurs et des Skull Reapers avec la double activation pour pouvoir faire potentiellement encore plus mal.
Voilà, en tout cas c'était une partie très intéressante, c'est toujours compliqué de jouer dans Korn. Ça, faut pas négliger aussi le fait que Korn fait consumer à son adversaire énormément de temps parce qu'on réfléchit énormément à toute la trigonométrie, tous les moves qu'il peut faire avec ses murder loss dans tous les sens. Donc on peut se faire cloquer très très facilement quand on joue contre Korn. Et rien que ça c'est fort en fait. Quand votre adversaire passe un quart d'heure à chaque fois qu'il fait un move pour réfléchir à toutes les possibilités de murder lost, bah à la fin de la partie il lui reste vite 2 minutes pour jouer ces derniers tours. Donc c'est pas évident et ça c'est une force en soi. Même si le BT, on voit que dans les statistiques, il est un peu mou parce qu'il n'a pas des win rates élevés, il fait perdre beaucoup de temps à son adversaire. Et moi, déjà, je trouve ça assez fort. C'est une pression à la cloque importante. Voilà.